Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'actualité de l'Olympique de Marseille. On va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé ces derniers jours. On parlera très vite fait du match amical perdu 3-0 contre l'OGC Nice. Quelques rumeurs de transfert au niveau des arrivées, enfin une. Il s'agit d'un attaquant. Et on va commencer direct avec l'annonce d'une conférence de presse demain 28 juillet à 10h45 de Bruno Genesio. Alors dès qu'on a vu cette annonce-là, tout le monde s'est mis à flipper. Tout le monde s'est dit « Ah merde, il va annoncer son départ !» Non, c'est juste un point d'étape au niveau de la préparation que va faire le coach, puisque dans la semaine, nous avons jeudi un match contre Nîmes, puis le week-end, l'OM part en stage aux Pays-Bas, donc il n'y aura probablement pas de médias français au stage, donc c'est juste un point d'étape que va faire Genesio, mais ça peut être intéressant de voir ce qu'il pense de son intégration, et surtout, est-ce qu'il va parler des futurs départs et futures arrivées. Ça va être très intéressant. Donc on revient un petit peu, il y a quelques jours, selon la Provence, la direction de l'OM a pour objectif de diviser par 2 la masse salariale. Les ventes de Greenwood et Aubameyang, le prêt d'Ahmed Junior Traoré ferait presque économiser 15 millions d'euros, hors charge évidemment, à l'OM. Alors c'est très bien, par contre, faut pas oublier le retour des prêts, notamment de Harit et Mopé, qui du coup refont monter la masse salariale. Donc faut évidemment s'attendre à plusieurs autres départs. Voilà. Selon la Provence, la masse salariale totale était à plus de 100 millions d'euros. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que l'OM apparemment a promis de diviser par 2, mais est-ce que c'est en comptant les nouvelles arrivées? Parce qu'il y a ça aussi, est-ce que forcément les nouveaux joueurs qu'on va prendre vont faire monter cette masse salariale? Ça me paraît bien complexe. L'OM a sondé la piste Jean-Claire Todibo. Le défenseur français est ouvert à un départ de West Ham et apprécie l'idée d'un retour en Ligue 1. Le dossier reste toutefois complexe. Marseille privilégie un prêt avec option d'achat tandis que les Hammers exigent un transfert définitif. Alors j'aimerais beaucoup, évidemment, Todibo. Et je pense que ça ne peut potentiellement se faire, même en prêt option d'achat, uniquement avec le départ de Balerdi. Pour l'instant, sans départ de Balerdi, je ne vois pas comment on pourrait se placer sur Todibo. Bilal Nadir, qui signe libre à Hambourg. Bon, ce n'est pas un joueur que je vais regretter, je l'ai jamais trouvé extraordinaire. Il était vaillant, combatif, et il a tout donné, il a fait quelques bons matchs, mais c'est pas un joueur vraiment que je vais regretter. Par contre, j'aurais aimé qu'il prolonge pour partir avec une petite indemnité de transfert. Faut pas oublier, hein, quand il s'est pété, l'OM l'a prolongé. Hein. En Coupe de France, il rentre, il se pète gravement, et l'OM le prolonge. Et du coup, il n'a pas donné de retour suite à ça. Un peu dommage. Le dernier match amical, l'Olympique de Marseille affrontera l'Atlético Madrid au Vélodrome le 14 août à 17h30. Un match de gala qui suit un autre beau match, puisqu'on affrontera le 9 août l'Athletic Bilbao. Donc c'est beau sur le papier. J'espère qu'on aura une équipe un minimum compétitive à ce moment-là, parce qu'une semaine après, le championnat débute contre Strasbourg. Donc l'OM aurait fait part de son intérêt pour Keito Nakamura. C'est beaucoup trop cher, je pense qu'on va le voir après, mais Reims demande énormément d'argent pour son joueur, beaucoup trop à mon avis. Si on pouvait le prendre entre 8 et 10 millions, ça me semblerait bien. Par contre, Nakamura, c'est un ailier gauche. La piste Nakamura m'inquiète beaucoup parce qu'on a un titulaire à ce poste, qui est Peshao, que moi je suis pour qu'il reste. Et vous allez voir que l'autre joueur en attaque que l'on piste, selon les rumeurs, il peut jouer neuf, mais c'est également un ailier gauche. Est-ce qu'il n'y aurait pas un transfert de Peshao dans les tuyaux? On verra. Donc voilà, Reims réclame 25 millions pour Keito Nakamura, donc ils sont complètement tarés. Next. C'est un beau joueur, hein, Nakamura, mais non, 25 millions, hein, s'il vous plaît.
Kondogbia pourrait partir libre de Mars. Alors c'est une exclue la minute OM, donc bon, pensez, pensez ce que vous voulez. Moi j'ai mon avis, mais je vous le relais quand même. Kondogbia pourrait partir libre de Marseille en l'absence d'offres d'ici la fin de mercato, et je vous spoil, il n'y en aura pas. L'OM pourrait envisager de libérer Kondogbia de sa dernière année de contrat afin d'alléger sa masse salariale. Et nombreuses blessures du milieu de terrain renforcent également cette possibilité. Je suis évidemment pour. Il faut que Kondogbia parte au plus vite de ce club. L'OM aurait fait une offre de prêt avec obligation d'achat de 13 millions d'euros pour Rafik Belghali, arrière droit piston droit du Hellas Vérone, qui demanderait 15 millions d'euros. Je ne connais absolument pas ce joueur. Apparemment, il est bon. À voir. Le match amical contre Nice, où l'OM s'est incliné 3-0. Alors, je suis pas spécialement inquiet, même si je dois dire, le score ne reflète pas vraiment le match. L'OM a eu beaucoup d'occasions. Péchao qui a beaucoup buté sur le gardien. Abdallah qui a touché la barre. Bon, n'a pas manqué de réussite sur ce match. Par contre, à chaque perte de balle de l'OM, on s'est fait complètement trouer au milieu de terrain. On s'est fait prendre par la vitesse des Niçois. Donc bon, on est en pleine prépa. C'est pas spécialement inquiétant. Ça fait pas plaisir de prendre 3-0 contre Nice. Mais bon, on va attendre de voir. Sinon, vraiment, j'ai pas de joueurs qui vont spécialement marquer dans ce match. J'ai bien aimé la rentrée de Kamisoko au milieu de terrain, mais sinon, Péchao, je trouvais pas trop mal dans l'envie. Mais sinon, non, rien à noter. Je ne dirais que des choses négatives, donc ce n'est pas très intéressant. L'avant-centre de Rennes, Yassir Zabiri, intéresserait l'OM. Donc il y a pas de source, il y a rien. Je ne connais pas non plus ce joueur. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Si vous connaissez un, n'hésitez pas à me dire, mais je crois que je ne l'ai jamais vu jouer avec Rennes. Aguerd intéresserait plusieurs clubs du Qatar, d'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Le club qatarien d'Al Sadd figure en tête de liste des clubs intéressés, ayant entamé des négociations avec l'OM ces dernières semaines. Toutefois, les pourparlers n'ont pas abouti à un accord en raison de l'intransigeance du club français sur les conditions financières, incitant Al Sadd à explorer d'autres pistes tout en laissant la porte ouverte à une reprise du dossier si la situation venait à évoluer. Bon, je pense qu'Aguerd est proche d'un départ. Et il y a ce délire autour de sa deuxième saison avec revalorisation salariale. Il y a de plus en plus de médias qui en parlent. Si vraiment il a une augmentation de salaire, dégage. Faut partir le plus loin possible. Tu n'entres plus dans les cadres financiers de ce club. Et de toute façon, vu le temps que tu passes à l'infirmerie, Naïef, tu es très bon. Tu es un beau joueur de foot, mais non. Clairement, non. Faut partir. Alors ça, c'est une fake news. L'OM aurait proposé au Real Madrid un prêt pour le défenseur central Raúl Asensio. Les Marseillais proposeraient un prêt avec option obligatoire de 15 millions avec prise en charge de l'intégralité de son salaire et 25% du prix de toute revente future reversée au club espagnol. Donc on a appris après que c'était faux. Je ne veux pas de ce type dans mon club, de toute façon, c'est bon, on a assez donné avec les repris de justice. Ça va aller. Et voilà donc la rumeur récente. El Bilal Touré, l'attaquant de l'Atalanta Bergame, qui serait ciblé par l'OM. Et vous allez voir, regardez sur sa fiche Transfermarkt. Alors il a 24 ans, il est très jeune. J'ai l'impression que ça fait des années et des années qu'on entend parler de ce joueur. Moi je me souviens de lui à Reims quand il a débuté, où c'était pas mal du tout d'ailleurs. Il était intéressant. Après il est parti à Almeria, puis l'Atalanta. Mais à Reims j'aimais bien. Là je vous avoue que j'ai aucun souvenir de lui, si ce n'est qu'il nous avait marqué le but du 3-0 quand on avait été joué à Bergame. Et vous voyez, position principale, ailier gauche. Donc après Nakamura, on cible un autre ailier gauche pur. Enfin, il peut jouer aussi avant-centre et ailier droit. Et c'est vrai que moi, le souvenir que j'ai de lui, c'est vraiment à gauche. C'est pour ça que je me pose la question, vraiment, d'Igor Péchao. Fin de contrat en 2028, donc il a encore 2 ans de contrat.
13 millions d'euros de valeur marchande. Bon. Bon. Vous voyez ses stats, hein, c'est pas... Voilà, il a jamais marqué plus de 9 buts dans une saison. Et c'était en Ligue 1. 2 buts en Serie A. Bon. Ça fait pas rêver, hein. L'année dernière, 7 buts en 26 matchs. Après, si c'est un ailier, c'est peut-être pas un ailier buteur. Vraiment, vous voyez, sur ces matchs, hein, une fois à droite, 5 fois dans l'axe et 20 fois à gauche. Donc c'est vraiment un ailier gauche, hein. Il a eu une grosse blessure qu'il a absenté un mois. Je préférerais qu'on aille chercher un ailier droit, moi. Vraiment, El Bilal Touré, je suis pas convaincu. Vraiment pas. Naoum Kamisoko qui a prolongé son contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en 2029. Ça fait plaisir. On prolonge beaucoup de jeunes joueurs. Ça, c'est très cool. Ça, c'est des informations d'aujourd'hui. On apprend qu'Ali Zarak, responsable de la Pro 2, va gérer le scouting des jeunes joueurs depuis Paris dès le mois de septembre. Faut savoir que... Alors apparemment, il a beaucoup de casseroles au cul. Il se comporte pas très bien. Mais il est quand même extrêmement compétent, ce type, parce que c'est lui qui a été chercher tous les jeunes joueurs que l'on a là à Marseille. Robinho Vaz, c'est lui. Donc il est quand même très compétent. Zarak va faire du scouting depuis Paris, ça devrait détendre l'atmosphère à la commanderie, selon un proche du vestiaire. En interne sur le nouveau rôle d'Ali Zarak depuis Paris, Ali Zarak, il supervisera l'équipe réserve d'un peu plus loin et reviendra tous les mois à Marseille. Il aura toujours un œil sur les rencontres des Challenge Espoirs et les matchs de développement. Il s'occupe aussi de la passerelle avec le groupe pro et des prêts, c'est lui qui a le contact des clubs. Bob Tari officie désormais dans le secteur administratif de l'OM. L'accès aux sportifs lui est interdit en attendant l'enquête interne. Alors, ok, mais apparemment il était du déplacement en Côte d'Ivoire lors du match amical. Ça m'a l'air d'être un beau merdier là aussi. Un peu dans tous les secteurs du club, ça a l'air compliqué de partout. Karim Attab qui nous apprend que Amine Gouiri, Derek Cornelius et Timothy Weah reprendront l'entraînement cette semaine. Ça, c'est très très bon signe. Hilton Timber est déjà là. On n'a vu absolument aucune image, aucune photo. Et le retour des Argentins Rulli et Medina est prévu pour le 12 août, soit un peu moins de 10 jours avant la reprise du championnat. Donc, il ne faudra pas compter sur eux pour le début du championnat. Et il faudra également voir dans quel état les joueurs vont revenir. Medina, on l'a vu très impacté, évidemment, par la défaite de l'Argentine en finale de Coupe du Monde. Voilà pour ces petites infos de l'Olympique de Marseille. Demain, rendez-vous sur la chaîne, évidemment, après la conférence de presse de Bruno Genesio. Je vous la proposerai le plus tôt possible, aux alentours, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais allez, comptez vers midi. Vous aurez la conf de presse. Donc, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à liker, commenter les vidéos. Ça aide énormément pour le référencement et ça donne de la force. Merci de m'avoir suivi. À demain pour la conf de presse du coach et allez l'OM.